aidé par les recherches atomiques, l'électronique instaurera la deuxième, la grande révolution industrielle, l'automatisation, appelée aussi en dépit des puristes, l'automation. Un élément automatisé remplace les bras d'un ouvrier et exécute un travail uniformément répété. Une série d'éléments automatisés remplace toute une équipe et forme une chaîne de machines transfert commandée par un régleur électronique. Dans cette usine de voitures automobiles, chacun de ces robots est à la fois contremaître, multitour, transbordeur. Dotée d'une certaine forme d'intelligence, dans la mesure où elle choisit ses mouvements en fonction de la logique interne de ses axes, la machine transfert effectue par association 50 groupes d'opérations successives au moyen de 250 outils différents. Ces tâches accomplies, elle transmet le bloc moteur à son patron. Naguère esclave acéphale, indifférent à ses opérations, la machine dispose maintenant d'un organe visuel par sa cellule photoélectrique, d'un sens du toucher par ses électrocontacts, d'un système nerveux par ses circuits de commande et d'information. Elle travaille mieux et plus vite que l'ouvrier. Au moindre égard, elle avertit par un signal lumineux son régleur électronique. Elle l'informe de la zone et du point de sa structure sur lesquelles il convient d'intervenir. À l'extrémité de la chaîne, terminée, les moteurs défilent un à un. Dans ces vastes halls, on a le sentiment que de grandes aventures vont naître, conduites par des capitaines sans vitage. Ces blocs inertes en tôle grise sont des machines en pleine action. Elles élaborent des calculs complexes qu'une armée de comptables ne saurait mener à bout leur vie durant.
30 ans de sa vie à calculer les 707 premières décimales du nombre pi. Le cerveau électronique est monté en quelques minutes à 1000 décimales. L'ogre ingurgite une nourriture de cartes préparée par un clavier. Les perforations rectangulaires sont la transcription en code des indications qui caractérisent chaque case. Les minuscules électrons bondissants communiquent à tous ces organes force et pensée. La machine va classer, calculer. Les résultats de ces cogitations fantastiques sont restitués à raison de 1000 lignes à la minute. La machine pensante a pris la relève du cerveau humain. Le 21e siècle est né. De quoi sera-t-il fait? Les machines enfonceront-elles les portes du paradis technique, ou ceux qui les possèdent videront-ils des usines et des ateliers? Dans un monde sans foi et sans loi, le travailleur, devenu chômeur, se chauffe au soleil et mange son pain sec, sans goût et sans joie. Tandis que les produits de l'usine et de la terre encombrent les caves et les quais. Entassement monstrueux, accumulation sans fin, amoncellement désordonné. Est-ce là la destination ultime des efforts de la machine? Le chômeur s'approche de la vitrine, à la recherche de quoi? Du vêtement et du linge qui lui manquent. Il regarde sans comprendre le jeu des étiquettes et rejette cette société qui ne le reconnaît pas. Devant le magasin moderne qui regorge de victuailles, il retrouve l'obsession du débit minuscule où jadis sa femme faisait aisément ses emplettes. Il n'y a rien à dire. Le chômage engendre la misère. Et un jour arrive. Inutile de décrire où la misère des uns et l'égoïsme des autres peuvent conduire. Est-ce là le destin de l'homme? Dans cet autre monde qui pourrait être le nôtre, le travailleur devenu spécialiste, savant en sa matière, harmonisera son labeur avec les bras, les mains, le cerveau de ces machines qui apporteront des habitudes et des méthodes nouvelles à l'usine, à l'administration, au peuple et à leurs dirigeants. L'usine ouvre ses portes. Le travailleur en sort. Sa tâche terminée de bonne heure lui a laissé le temps de se consacrer à ses loisirs et à ses fleurs. Heureux dans son foyer, à l'aise dans son travail, cultivé par ses loisirs, il continuera à bâtir le monde simple et merveilleux, le monde de l'espérance et de la joie, le monde de la douceur de vivre. Car la machine est faite pour servir et la vie